OK. OK. Je vais parler maintenant des student permits, surtout les nouveaux étudiants. Mes amis, dans la rue, à l'extérieur ici au pays, nous trouvons beaucoup de gens. Mystère Boniface, qu'est-ce qu'il y a? All right. Voilà. Dans la rue, à l'extérieur, il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations. Il ne faut pas faire les permis, tout ça. Mes amis, si tu ne fais pas les permis, tu vis dans ces pays, ça va te rattraper un jour, même pas aujourd'hui, même quoi que ce soit. Ça va seulement te rattraper parce que dès que tu as mis tes pieds ici, tu t'es enregistré à l'université, même si tu t'es pas enregistré, au moins ce que tu veux vivre d'une manière illégale. Et là, tu vivras dans l'insécurité. Ce n'est pas une bonne chose. Planifie ta vie avec les permis. Quand tu payes les permis, en réalité, c'est une taxe qui te permet d'avoir de l'assurance parce que la police te sécurise. Ayons un peu une autre idée sur les student permits. Student permits, quand tu vis dans ces pays, tu es en train de te réjouir de certains services publics. Par exemple, la police, les routes que tu utilises, tous ces services publics-là, les student permits que tu payes, c'est ta contribution sur l'évolution de ces pays dans lesquels tu te retrouves. Quand tu payes les student permits, il y a l'assurance de la santé à l'intérieur. Donc, n'imaginez pas les student permits comme quelque chose du vol. Non. Tu vis dans un pays, on dit toujours les membres contribuent. Tu vis dans ces pays, la police te sécurise, la police veille sur toi. Il y a les routes que tu utilises, tous les biens publics, la lumière que tu utilises à l'extérieur. L'État a besoin des ressources pour garder ces ressources-là intactes, pour garder les pays ongoing. Alors, c'est pour cela que nous payons les student permits pour toutes ces assurances-là. Il y a aussi l'assurance santé. Tu peux tomber malade, même pas tomber malade, il faut faire des examens, c'est bien pour ta vie. Alors, il faut faire les permis. Les gens qui n'ont pas fait les permis les années précédentes, ils n'ont pas de permis maintenant là. Tout ce que vous pouvez faire, vous devez vous enregistrer pour ce semestre-ci. Si vous enregistrez veut dire, comme je vous avais dit, pour se faire enregistrer, vous devez finir vos dettes. Donc, même pour payer la première tranche, il y a une question, même pour payer la première tranche, tu dois finir tes dettes. Donc, si tu as des dettes, mon ami, il faut finir d'abord ces dettes. Mais, qu'à cela ne tienne, l'université accorde toujours certaines grâces. Là, il faudra écrire. Si l'université constate que tu veux vraiment étudier, ils pourront t'aider. Mais les gens qui n'ont pas étudié pendant 4 ans, 3 ans, veillez venir et connaître votre état afin de vous régulariser. Parce que c'est une nouvelle année, faites un effort d'avoir le permis. Ça va vous coûter, oui. On ne sait pas, les gens rencontrent des difficultés. Peut-être que vous avez rencontré des difficultés financières, ça arrive à tout le monde. Ça nous arrive à nous tous. Personne ne vous condamne, personne ne vous juge. Mais je vous dis justement, vous devez déjà vous mettre sur pied pour résoudre ces problèmes-là si vous voulez vivre en paix dans ces pays. Alors, si vous vous enregistrez directement, les amis, commencez le processus de votre permis. Je sais que l'argent n'est pas facile pour tout le monde, mais je crois que si vous le voulez, le Seigneur va vous aider à trouver les moyens euh, pour que vous puissiez résoudre ces problèmes. Je ne sais pas s'il y a une question sur les permis, jusqu'à là-bas que je passe sur les withdraw. Y a-t-il une question? Pardon? OK, il n'y a pas de questions sur les student permits. On passe. Maintenant, je vais parler de deux Ouais, j'aurais une choses. question. OK, vas-y. Je vous écoute, s'il Ah, vous plaît. désolé. Oui, j'avais demandé si on peut déjà avoir une idée globale de ce que ça coûte actuellement, Student Permit. OK, je ne connais pas maintenant combien ça coûte, mais nous pouvons justement, tu peux justement checker. Si tu es ancien, tu peux justement faire comme si tu veux renouveler ton permis. Ils vont te montrer, ah, mais là, il faudra que tu puisses t'enregistrer. OK. Toutefois, si vous me rappelez le lundi, je vais checker et vous donner. Sûrement, peut-être, ils vont update parce que j'ai entendu qu'ils vont increase le prix. Donc, quand les enregistrements vont finir, ils vont peut-être changer le prix. Mais toutefois, je vais me renseigner sur ça le lundi si je n'oublie pas pour vous donner les updates sur ça. OK. S'il n'y a pas une autre question, je vous lis. Je vais vous parler de deux choses très importantes. Redraw
et freezing. Ce sont des choses différentes. Nous avons vécu des cas où quelqu'un qui veut quitter GAU pour aller dans une autre université, à la place d'avoir les permis quand il est encore à GAU et finir ses dettes, et après, si tu veux quitter l'université pour transférer dans une autre université, les amis, écoutez ça. Écoutez vraiment ceci. Vous qui cherchez les bourses de 75%, quand vous changez les universités, s'il vous plaît, prêtez attention à ceci. Si tu veux quitter GAU pour aller dans une autre université, entre autres, tu veux la bourse de 75, comme on vous dit, la première des choses à voir, il faut avoir les permis de l'année dans laquelle nous nous retrouvons. Si tu as les permis, tu n'as pas de dette avec GAU. Et la troisième des choses, viens à l'université pour prendre ce qu'on appelle withdrawal form, qui veut dire annuler, fermer ton compte à GAU. Tu fermes ton compte, tu annules ton compte. Donc, GAU ne va pas te compter comme si tu ne t'enregistres pas. GAU ne va pas faire ça comme si non-registered. Non, ça va fermer du coup. Comme si you delete your account. Tu supprimes ton compte. Dieu ne va pas dire, puisque tu t'es pas enregistré, tu dois payer freezing. Non, la compte est fermée. Donc, si tu veux quitter GAU, n'ayez pas de dettes, ayez le permis de l'année en cours et venez à l'université pour prendre le withdrawal form. Si vous faites ceci, vous aurez vos documents. L'université va vous donner vos documents que vous avez donnés, les originaux, et vous allez maintenant apply dans une autre université avec les permis. Du coup, si vous apply dans l'autre université là, quand ils vont maintenant faire les permis par cette université là, ils vont update vos informations. Du coup, l'immigration va transférer vos informations de GAU à la nouvelle université. Mais si vous ne faites pas ceci, vous laissez la dette, je ne parle pas de freezing, je parle de withdraw si tu veux quitter GAU. Mais si vous ne withdraw pas, vous avez des dettes, vous quittez GAU, vous partez dans une autre université, mes amis, vous ne serez pas en mesure de faire les permis dans cette université-là. Admettons, vous avez les permis à GAU, mais vous quittez, vous partez dans une autre université. Et après les années, comme j'ai vu les amis qui sont venus après 4 ans, après 3 ans, ils n'ont pas pu faire le permis dans l'autre université. Ils rentrent maintenant à GAU pour faire les permis à GAU. GAU va te demander de payer des late freezing pour tous les semestres à passer. Ça va vous coûter beaucoup. Late freezing maintenant, c'est 300 €. Vous serez obligé de payer les late freezing. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ces cas-ci, je vous dis. Ils vont payer, ils seront obligés de payer des late freezing, 300 € par semestre, et ils seront peut-être obligés de payer le freezing pour ces folles pour que GAU envoie leurs informations à l'immigration. Et freezing, pour freezer fall semestre et que GAU puisse envoyer tes informations à l'immigration, c'est 600 €. La chose que tu pouvais faire simplement, surtout les nouveaux étudiants qui souhaitent directement changer cette université, quoi là. Je pense que maintenant, là, pour freezer, ils vont encore donner certains updates parce qu'ils changent. Si tu freezes, peut-être... non, sorry. Je parle de withdraw. Si tu veux withdraw au moment où le semestre a déjà commencé, il y aura certains frais qu'ils vont mettre. Mais toutefois, s'ils mettent quelque chose du genre, je vais vous donner les updates. Je répète, si tu veux quitter GAU pour aller dans une autre université, n'ayez pas de dettes et les permis de l'année en cours et venez à l'université pour clôturer, fermer votre compte, delete votre compte, withdraw de l'université, quittez l'université. L'université va vous donner vos documents. Avec vos permis, vous appelez dans une autre université pour avoir 75%. Et dès qu'ils vont mettre le permis dans cette université, ils vont update les informations, ils iront dans la nouvelle université. Mais si vous ne faites pas comme ça, Dieu va toujours vous considérer comme étudiant, mais un étudiant qui ne s'enregistre pas. Les jours où vous revenez, il vous taxe de payer des late freezing. Maintenant, freezing. Freezing, c'est quoi? Freezing, on a des formes de freezing. On a freezing du semestre en cours et on a freezing du semestre passé. Si le semestre passé, tu ne t'es pas enregistré, pour t'enregistrer dans ce semestre-ci, l'université va t'obliger de payer d'abord le late freezing du semestre que tu ne t'es pas enregistré du semestre passé. Et pour l'instant, c'est 300 € avant que tu puisses t'enregistrer pour le nouveau semestre. Alors,
Par exemple, admettons, tu ne veux pas étudier ce semestre-ci. Tu as étudié Spring. Tu as étudié Summer. Tu sais que, OK, je ne vais pas étudier pour quoi? Pour Fall. Je vais friser mon semestre. OK. Si tu veux friser Fall, vu que c'est un semestre en cours, tu vas payer maintenant 600 €. Et puis quand tu frises comme ça, l'université va envoyer tes informations à l'immigration et tu pourras faire ton permis. Mais si tu n'as pas besoin de permis, je ne vais pas dire ça. OK, je garde. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il faudra friser Fall pour avoir le permis et c'est à 600 €. Ne fais pas l'erreur, ne commets pas l'erreur, tu veux quitter GAU, tu viens, tu frises le semestre et puis tu pars apply dans une autre université quand tes documents sont encore à GAU ou peut-être tu as encore des dettes ou pas, mais tu pars seulement comme ça, tu laisses tes documents. L'université va te considérer comme active, mais tu ne t'enregistres pas. Il y a la différence entre... J'ai vu beaucoup de gens ont commis cette erreur. Ils veulent quitter, on les dit toujours, oh non, il faut friser et puis partir faire ta vie. Il y a des gens qui frisent, ils partent, pensant que quand ils ont frisé là, le freezing, c'est seulement pour un semestre. Tu ne peux pas friser les semestres futurs. Tu ne frises que les semestres passés et en cours. Ça veut dire, quand ce semestre en cours passe, c'est fini. Les comptes s'ouvrent encore. Bon, pas les comptes de l'argent que l'université va augmenter l'argent, non. Mais le côté enregistrement, ça s'ouvre encore. Si tu ne t'enregistres pas, si ton transcript, ça sera écrit non registered, que tu ne t'es pas enregistré. Le jour où tu voudras t'enregistrer, on te taxe des PD, Late Registration Fee. So, mes amis, quand tu vis dans ces pays, sachez que vous puissiez vous enregistrer ou pas, vous allez payer sur ça. Si tu t'enregistres, tu payes pour t'enregistrer. Si tu ne t'enregistres pas, tu payes late freezing. Donc, dans tous les cas, tu payes. So, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en profiter. S'il faut étudier, Mr. Cabs, j'arrive. S'il faut étudier, étudier sérieusement, gagner votre vie. S'il faut chercher des jobs et faire et étudier, étudier sérieusement parce que là, nous vivons dans un pays étranger. Pourquoi les gens deviennent intelligents dans les pays étrangers? Parce qu'ils rencontrent des challenges qu'il faut faire rouler ta tête pour les surmonter. Il y a quelqu'un qui avait une question. Vous pouvez unmute votre microphone et parler, s'il vous plaît. J'avais vu un autre calme. OK, il n'y a pas de question. Donc, il ne faut pas confondre les freezing. Tu viens seulement, tu freezes, tu pars faire ta vie. Et puis 5 ans après, tu rentres comme ça à l'université et tu dis non, il faut payer les lettres freezing. Non, il y a la différence entre freezing et à combien sont les frais de withdrawal. Les withdrawals, c'est gratuit. Il ne faut seulement pas avoir la dette dans l'université. Donc, quand tu n'as pas de dette, tu viens, tu prends tes documents. Non, je vais partir dans une autre université. Tu les amènes, peut-être les conditional letters de cette université-là. Il faut amener une preuve de la chose que tu veux faire. Si tu veux quitter le pays, tu les amènes peut-être les billets. Si tu es malade, tu lui dis, OK, je suis malade, il y a des preuves comme ça, mais tu ne dois pas avoir de dettes. Je pense que pour les freezer fall, ils vont mettre certaines conditions. Si tu es malade, il faut amener des preuves parce qu'ils ne veulent pas que les gens puissent friser seulement comme ça. Tu restes à la maison, non. Il faut soit tu étudies, tu travailles, tu es malade, tu dois avoir une raison sérieuse. Les withdrawal forms, c'est gratuit. Quand tu n'as pas de dettes, et puis tu pars dans une autre université, tu amènes les conditional letters, ils t'accordent tes documents, tu pars. C'est gratuit. Mais la chose gratuite, là, si tu ne la fais pas maintenant, là, ça peut te coûter cher. All right. Ne confondez pas withdraw et freezing. C'est très important. Freezing, ce n'est que pour un semestre. Et puis, l'argent que tu payes pour le freezing, c'est perdu. Bon, pas c'est perdu. C'est parti comme ça. C'est juste des formalités administratives. C'est parti. Un service que tu achètes. Alors, mes amis, s'il vous plaît, bossez. Si tu étudies, c'est ce qui me pousse à vous parler sur les bourses académiques. L'université accorde des bourses pour les étudiants qui se distinguent. C'est-à-dire, si ton CGPA, c'est à partir des 3 points quelque chose là, ils vont prendre, par exemple, par département, ils prennent les gens qui ont des CGPA élevés
Ils vont maintenant choisir peut-être deux par département. Donc, donc, si tu es la première de ton département ou deuxième, quelque chose, quand ils vont sélectionner par l'ordre des hauteurs, tu vois, des CGPA, ils accordent la bourse de 25%. Donc, comme si tu as la bourse de 50%, ils t'accordent la bourse de 25%. Donc, tu payes seulement que 25%. C'est une opportunité. Et deuxièmement, retenez ceci, l'université engage toujours les assistants. Les assistants, ça veut dire quoi? Tu es étudiant à l'université, par exemple, chez nous, à la compte office. Ne venez pas apply seulement pour les internships. Tu peux aussi apply pour l'assistantship. Par exemple, on a besoin de quelqu'un qui peut nous aider quand on reçoit les étudiants pour prendre les documents à la compte office, tout ça, tout ça. On a les assistants. Par exemple, là, je vous ai dit, vous allez trouver les gens devant la porte qui vont nous assister, tout ça. Ce sont les assistants. L'université, les départements de l'université, les bureaux de l'université engagent souvent les assistants. Et les assistants ils reçoivent la même bourse que la bourse académique. Ils reçoivent 25% des frais sur leurs frais académiques. Donc, si tu travailles comme assistant, par exemple, tu assistes, ils savent que tu es étudiant. Dans tes heures de cours, ils vont te libérer, tu pars faire des cours. Quand tu as le temps libre, tu viens, tu fais ton assistantship, tu gagnes peut-être 25%. Ça réduit. Je dis ceci parce que nous tous, nous ne venons pas des mêmes familles. Peut-être il y a quelqu'un comme moi qui a perdu ses deux parents. Nous qui avons perdu peut-être des parents, je ne dis pas avoir les parents, c'est mauvais. Non, c'est bon. Donc, dans tous les cas, si par exemple tu es dans les cas où c'est toi-même, tu bosses pour avoir de l'argent, alors mon ami, cherche les opportunités. Je vois une question pour les gens qui désirent simplement retirer leurs documents sans intention d'étudier ou quelque part d'autre. Ok, tu veux retirer tes documents pour faire quoi d'autre? C'est ça ce qu'ils vont te demander. Parce que tu es dans ces pays, tu es venu comme étudiant. Si tu trouves un travail où ton boss veut te donner les permis de travail, oui, il faut parler avec ton boss. Ils sauront quoi faire. Non, je vais quitter parce qu'il y a des documents. Il y a d'autres documents. J'ai trouvé un employeur qui veut me donner tout ça. Oui, bon, mais si tu quittes pour faire quoi? Parce que tu dois avoir une personnalité juridique. Tu es ici comme étudiant. Ou soit tu travailles, ou soit tu as la nationalité. Tu n'as pas de nationalité, tu n'as pas de travail, tu n'es pas étudiant. Qu'est-ce que tu fais dans ces pays? Tout le monde doit être enregistré. Alors, il faut se dire, tu veux Rejo pour faire quoi? Comment apply pour place d'assistant? Il faut aller, par exemple, comment apply pour devenir assistant? Il faut aller dans les départements que tu veux assister. Par exemple, il y a des départements. Par exemple, là, on est au débit. Ils cherchent des assistants. Allez, par exemple, dans les départements de business, rencontrer la dame qui est la secrétaire, tout ça, tout ça. Tu lui dis non, je vais appeler pour être assistant. Convainquez la personne. Montrez-lui que vous serez utile pour lui, pour leur service. Ils peuvent vous prendre. Ils prennent les gens. Je vous informe, là, nous sommes au début. Déjà, dans notre bureau, on a déjà pris 2 personnes. Ils prennent les assistants, ils prennent les stagiaires. Alors, bougez-vous les amis. Combien coûtent les permis pour les moments? Pour les moments, je ne sais pas. On aura les updates. Nous allons voir, nous tous là, quand nous allons commencer à apply. Et je crois que le lundi, je vais me renseigner sur le prix. Je vais vous donner les mises à jour sur ça. Alors, la dernière chose, c'était l'assurance de la santé. Je pense que j'ai parlé sur ça. Quand nous payons les permis, quand nous faisons les student permits, à l'intérieur de ces frais-là, il y a l'assurance de la santé aussi. Pourquoi j'ai encouragé le paiement des permis? Pourquoi? Parce que ces pays-ci, quand nous vivons ici, la police nous sécurise. Ils doivent payer aussi la police. Nous utilisons des routes. Ils doivent rénover leurs routes. L'argent que tu payes, c'est une taxe qui te permet de contribuer à la bonne évolution de ces pays dans lesquels tu te retrouves. N'est-ce pas que nous aimons les routes que nous utilisons ou d'autres choses? L'État se nourrit des contributions que nous faisons là. Sachez que les permis que nous payons, ce n'est pas seulement nous qui venons des pays tiers ou quoi là. Même les Turcs. D'ailleurs, notre université GU, les Turcs maintenant payent beaucoup que nous, même les étrangers. Parce que nous,
qui représentons les étudiants internationaux, en particulier dans la compte office, nous avons vraiment débattu. Quand j'étais en train d'écrire, proposer le rôle, on a vraiment proposé les bonnes choses par la grâce de Dieu pour les étudiants internationaux. Et par la grâce de Dieu, ils nous ont écoutés. Si tu as une bourse de 50% et que tu postules pour travailler comme assistant, et sachant que l'université octroie 25%, ça veut dire que tu auras la bourse de 75%. Oui. Donc, ta bourse deviendra 75%. C'est un peu ça. Voilà. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais pour vous, pour aujourd'hui. Au moins, si vous avez des questions, pour être assistant, il faut un bon CGPA. Non, pas forcément pour travailler comme assistant. Pour avoir la bourse scolaire, là, il faut être, être un top. Si peut-être tu n'as pas d'argent, mais tu as une bonne tête, ou peut-être tes parents t'envoient l'argent, mais tu as une bonne tête, et tu dis, reçois un bon CGPA, l'argent que tes parents vont t'envoyer pour frais académiques, tu utilises ça pour autre chose. Ouais, tu manges, tu te réjouis de ta tête que tu as mise en place. Ça dit, tu gagnes cet argent-là en mettant en marche ta tête. Donc, c'est un peu ça. Pour travailler comme assistant, il n'y a pas trop question de quoi. Allez à l'admission office, demandez, je vais travailler comme assistant à l'admission office. Allez dans des départements, bougez-vous. L'université accorde des bourses. Les gens qui font les sports, tu sais comment jouer au football, tu sais comment jouer au basketball. Allez dans les équipes de l'université. Il y a des gens qui ont des bourses. Je ne sais pas si il y a les garçons en question ici. Il y a des gens qui ont des bourses. Je connais des gens qui ont des bourses parce qu'ils sont de bons basketteurs. Ils reçoivent 25%. Il y a les bourses des sports, bourses scolaires, académiques, par rapport à ton CGPA. Il y a l'assistantship. Il y a MCC. Allez déranger les gens de MCC. Cherchez, soyez même volontaires. Entrez dans les systèmes. Ces pays, si tu n'as pas un bon sponsor, quelqu'un qui t'accorde de l'argent, ou si tu ne travailles pas, ça peut être bon. Mais si tu es dans les systèmes de ces pays, peut-être tu travailles, ou dans l'université dans laquelle tu étudies, tu as un job, l'assistantship. Mon ami, tu vas enjoy. You will enjoy this country. By God's grace. You will enjoy. Quelqu'un dit, chiffre n'est pas boring, you are just broke. Donc, voilà. Bonsoir. Tout ce que vous avez dit, c'est valable aussi pour les... Ok, oh, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a quelque chose, je vais vous partager mon... Merci beaucoup pour la question des masters. Je vais vous partager mon écran, en particulier pour les masters. Je vais vous envoyer aussi les liens. Voilà. Ok, merci beaucoup la personne qui a posé la question des masters. Voilà, sur cette page, c'est différent avec les masters. Si vous venez sur la page de l'annoncement, vous allez voir aussi Dear Master and PhD Students. Je clique sur ça. Je vous envoie ça aussi. Merci beaucoup pour la personne qui a posé sur les masters. Merci beaucoup. J'avais voulu oublier ça. OK. Maintenant, j'espère que vous voyez ma page. Pour les gens des masters et PhD, il est écrit ici, les étudiants des masters et PhD, vous avez une grâce. Votre student portal et les comptes sera activé automatiquement. Nous allons activer pour tous les étudiants des PhD. Nous allons ouvrir votre compte. Mais attention, quand on ouvre votre compte comme ça, vous devrez maintenant aller voir vos advisors pour sélectionner les cours. Et quand vous sélectionnez les cours, nous allons ouvrir d'abord vos comptes. Nous allons ouvrir vos comptes. C'est écrit ici, student account will be open for old and new students who want to register for the 2024-25 academic year. Right? After our students complete their course selection process with their advisors, they will need to come to the accounting office. OK. Donc, la première des choses, les masters, vous allez d'abord, vous irez d'abord, on va ouvrir vos comptes. Ça n'a pas vraiment comprendre votre terme. Yo, parce que la majorité des personnes... who's that? La majorité des personnes, parce que même maintenant, la Qui parle là, Mr. Boniface? OK. Donc, les gens des masters, on va ouvrir vos comptes.
vous partez sélectionner les cours. Après avoir sélectionné les cours, vous allez maintenant venir à la compte Office. Donc, quand vous allez venir là à la compte Office, il faut maintenant faire ce qu'on vous a dit là. Utilisez la page pour sélectionner l'installment plan. Comment est-ce que vous allez payer vos frais? Mais votre compte sera d'abord ouvert pour que vous puissiez sélectionner les cours. Et quand vous venez d'abord, après avoir sélectionné, venez à la compte Office, sélectionnez les formulaires que je vous ai envoyés là. Donc, sélectionnez les cours, utilisez les formulaires pour sélectionner l'installment plan et vous venez à la compte Office avec vos preuves de paiement. J'espère qu'on s'est compris sur ça. Si vous venez en retard, ils vont aussi vous charger des intérêts, comme je vous ai dit, 25 € par jour pour les late payments. Donc, ton premier installment là, il faut payer ça, venir à la compte Office. Sinon, ils vont vous charger des pénalités. Voilà, cela étant dit, s'il n'y a pas de questions, j'espère que je vais prendre congé de vous. Comment faire pour changer de département? Pour changer de département, c'est 100 €. Venez juste, partez seulement à l'admissions office. Dites-leur, je vais changer de département. Payez 100 €, venez à l'admission office, donnez-leur, prenez les formulaires de changement de département. Vous prenez ça, vous allez prendre ça à l'admission office avec la preuve de paiement de 100 €. Vous venez à la compte office. La compte office va signaler et renvoyer ça à l'admission office. Si par contre, par exemple, là, on change des principes, si vous disent de déposer ça à l'admission office, oui, vous allez déposer ça à la compte office et ils vont amener ça dans notre bureau pour que nous puissions checker et approuver. Voilà. OK. J'espère qu'il n'y a plus de questions. All right. Merci beaucoup. Il n'y a plus de questions. Prenez bien soin de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse vos parents. Vous aussi, vous aussi, vous aussi. Merci Prenez soin de vous beaucoup. aussi. Merci beaucoup, très cher ami. C'était un Bonne plaisir de soirée. vous avoir. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir. Sinon, prenez bien soin de vous. Bonne soirée. Bye bye. Amen. Amen. Allez, bye bye.